La grande saltique, Marpissa muscosa, est une espèce de saltichidés, des araignées sauteuses, que l'on peut souvent reconnaître grâce à leurs yeux proéminents. Pour ce qui est de la couleur, on a des motifs caractéristiques sur l'abdomen. Le céphalothorax est brun, avec des bandes de poils clairs, un abdomen allongé, une jolie robe qui varie du gris au brun. Les yeux des femelles sont cerclés de roux et situés dans un masque facial noir, au-dessus d'une large bande jaune-orangée. Le critère des couleurs n'est pas toujours fiable, on peut avoir des couleurs différentes dans une même espèce. La taille est importante chez les araignées, car généralement c'est la femelle qui est plus grosse. Chez cette espèce, on a 8 à 12 mm pour la femelle et 6 à 8 mm pour le mâle. Il y a un critère fiable pour reconnaître le mâle de la femelle chez les araignées. Le mâle possède des pédipalpes en forme de gants de boxe, tandis que ceux de la femelle sont fins. Le problème, c'est que parfois les araignées les replient sous le céphalothorax et ne sont donc pas toujours visibles. Pour la forme, on a un abdomen allongé, les deux pattes avant sont plus grosses et plus foncées que les 3 autres paires. Les saltiques ont 4 gros yeux frontaux, une paire d'yeux plus petits juste derrière et une autre paire de taille moyenne beaucoup plus en arrière. C'est une espèce commune, elle est présente dans toute la France, sauf le Midi et dans une grande partie de l'Europe. Pour l'habitat, elle vit sous les écorces et lichens des arbres, dans une fente d'un mur, toujours sur le bois exposé au soleil, écorces de troncs d'arbres, vivants ou morts, palissades, piquets de clôture, cabanes, bâtiments en bois, et le territoire n'est pas très étendu. Les Marpissa muscosa chassent à vue et sautent sur leur proie jusqu'à une distance de 10 cm. Elles s'attaquent à des grandes proies, comme les opilions, les mouches ou autres araignées. On peut souvent l'observer à l'affût. Ces proies sont parfois plus grosses qu'elles. Elles le neutralisent avec un venin puissant. Mais compte tenu de la taille de ces chélicères, elle est totalement inoffensive pour l'homme. Pour finir donc sur la reproduction, la femelle se confectionne une loge d'environ 2 cm, tapissée de soie sous l'écorce ou dans une fente. Après une parade nuptiale, elle y attire le mâle pour s'accoupler au mois de mai. La loge sera ensuite agrandie jusqu'à 4 cm pour servir de nid, cette fois-ci durant l'été. Les œufs sont pondus dans des cocons aplatis sous les gardes assidus de la femelle, et les jeunes éclosent en fin d'été. Ils hivernent dans un cocon d'hivernage et seront matures l'été suivant. Les adultes apparaîtront ensuite l'année suivante.